Madame Elisabeth Borne, si vous regardez cette interview, faites profiter aux fumeurs français ce produit qui vous a permis de sortir du tabac. Je m'appelle Jean Moiroux et je suis le président de la Fédération interprofessionnelle de la vape, la FIVAP. L'âge moyen d'entrer dans le tabac, dans la cigarette, celle qui tue un consommateur sur deux à terme, il se fait entre 13 et 16 ans. Donc questionner le rapport de la jeunesse au puff doit se faire au regard de ce fait qui est l'entrée dans le tabac entre 13 et 16 ans. Donc si les puffs sont un produit qui vient s'intercaler entre l'entrée dans le tabac d'un jeune à cet âge-là, est-ce que potentiellement on ne pourrait pas se dire que le rôle des puffs est utile pour la santé publique, puisque je le rappelle, que ce soit un produit du vapotage conventionnel ou une puff, on est face à une pratique qui est au moins 95% moins nocive que le tabac. Les arômes dans le vapotage, c'est pas anecdotique. C'est la raison principale pour laquelle les fumeurs arrivent à transitionner vers une vie sans tabac grâce à la vape. Donc le sujet, il est très important pour nous. L'intégralité de notre filière repose là-dessus. Et l'efficacité des produits du vapotage, elle est indissociable de la variété et de la pluralité de ces arômes. Donc quand certaines associations ou quand les autorités parlent de l'interdiction probable ou potentielle des arômes, nous, ça nous terrorise, d'une part d'un point de vue économique parce que notre industrie repose là-dessus, mais d'autre part parce que l'efficacité du vapotage, qui est utile à la santé publique, repose aussi là-dessus. La France et le Royaume-Uni en 1999, au début des années 2000, avaient la même prévalence tabagique. Et le Royaume-Uni, avec une politique très agressive et assumée de sevrage tabagique et d'accompagnement de réduction des risques et d'inclusion de la vape dans les politiques de santé publique, a divisé par 2 sa prévalence tabagique en 20 ans. Et la France ne l'a pas fait, cette dernière a stagné. Les boutiques spécialisées en produits du vapotage, ce n'est pas un phénomène de mode, ce sont des boutiques qu'on a vu ouvrir à partir de 2012 et qui aujourd'hui sont au nombre de 3500. Ce sont autant de points de contact pour un fumeur qui souhaiterait commencer une vie sans tabac. Donc il y a un maillage territorial sur des centres d'aide à l'accompagnement vers une vie sans tabac. Et pour information, pour comparaison, il y a à peu près 1400 McDonald's en France. Donc on est sur des échelles où il y a plus de 2 fois plus de boutiques de vape que de McDo. Donc voilà, c'est une manière aussi de dire aux fumeurs, vous pouvez trouver ces points de contact partout où vous allez. Alors Elisabeth Borne s'est déjà affichée tellement de fois avec sa cigarette électronique. On sait que c'est une convaincue et qu'elle connaît intimement les ressorts de l'efficacité de ce produit dans une trajectoire de sevrage tabagique. Depuis qu'on l'a observé avec sa vapoteuse, on espère qu'elle va pouvoir convertir cette connaissance personnelle et intime et ce vécu dans des mesures politiques très concrètes pour accompagner le vapotage et l'insérer de façon consciente et assumée dans les politiques de santé publique.